Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous continuons avec les cantiques. Nous sommes au cantique 5, la dernière phrase du verset 11, et puis on continue. Là, Sunamite était en train de décrire la spécificité de son époux, de son fiancé, qui est le Seigneur Jésus. Il montre ce que l'époux a de plus qu'un autre, parce que nous avons dit que cet autre c'est Moïse. Il y a ce qui est plus que ça. Ce qui est plus, ce sont les choses qu'on était déjà en train de décrire. En rapport avec la chevelure, ici, on nous présente une chevelure qui est noire, comparée au corbeau. La question qu'on se pose, c'est que, est-ce qu'en tout temps, le Seigneur a une chevelure noire? Non. On a vu d'autres types de chevelures que la même personne porte. Alors, nous disons qu'il y a des moments où
le Seigneur a d'autres formes de chevelure. Par exemple, la chevelure blanche, il en a aussi. Proverbe 16, 31. Lorsqu'il a cette Vous avez donné Proverbe combien? 16, 31. Vous faites un peu la lecture. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans les chemins de la justice qu'on la trouve. Le Christ aussi porte une chevelure blanche. En tant qu'ancien des jours, il a également la chevelure blanche. Apocalypse aussi 1,14, Daniel 7, 9. Je fais noter aussi que les cheveux, d'après Ézéchiel chapitre 5, sont aussi les hommes. Les cheveux, la chevelure, c'est aussi les hommes. La chevelure, c'est aussi la puissance, comme on l'a vu chez Samson. C'est aussi une gloire. C'est la force. Et puis, la chevelure prend également l'essence du sommet de la montagne. Si nous prenons l'homme comme une montagne, son sommet, le point le plus culminant, c'est cela. C'est la chevelure, le sommet de l'homme. La chevelure, c'est le sommet. C'est comme l'écriture qu'on venait de lire. C'était toujours dans les cantiques. Hein? Cantique 7. Sa tête est élevée comme le Carmel. Le Carmel, c'est une montagne. Et le sommet du Carmel, c'est une tête. Et cette tête est coiffée par la chevelure. Les cheveux.
boucles qui sont noires comme le colbeau. C'est lorsque le Seigneur prend cette couleur noire. Nous avons montré d'abord que le Seigneur, dans sa gloire, il a la chevelure blanche. Il prend les noirs parce que la force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des veillards. Ouais. voilà, 29 combien 20 verset 29. 20 verset 29. Voilà l'aspect. C'est la sagesse. C'est toujours dans le sens du blanc. Le blanc, c'est la gloire, c'est aussi la sagesse. Seconde noir, tu Ah oui? Nous avions déjà parlé un peu de la couleur noire autrefois au chapitre 1er, n'est-ce pas? Lorsqu'on parlait de l'effet du soleil. L'effet du soleil, on avait touché déjà la couleur noire. Le noir, c'est aussi la couleur de la nuit, parce que la couleur du jour, c'est le blanc, selon l'écriture de la transfiguration. Son vêtement était blanc comme la lumière. La lumière, c'est ça le jour. D'après la définition de Moïse, la lumière, c'est le jour. La lumière, c'est le jour. Et les ténèbres représentent le noir. Dans la nature, nous voyons que lorsque on a la chevelure noire,
c'est un peu de la jeunesse. Bien qu'il y a des gens qui naissent avec des chevelures d'autres couleurs. D'après les écrits ici, lorsqu'on attribue la chevelure blanche à la vieillesse, cela s'oppose à la jeunesse qui est la couleur blanche. Donc dans le noir, il y a aussi le fait de la jeunesse. D'après cette écriture des proverbes là, qui a parlé des cheveux blancs comme la vieillesse. Ici, c'est quelque chose qui distingue le bien-aimé des autres. Cette manière de porter la couleur noire. Le noir, nous l'avons aussi expliqué autrement comme étant la confusion. Nous disons que le Seigneur, ayant la chevelure blanche, nous avons expliqué ça. Et son opposé, c'est la couleur noire. Et nous avons dit, si la couleur, sa blanche explique aussi la vieillesse, selon aussi l'écriture des Proverbes 29, ce qui veut dire que le noir qui s'y oppose prend la jeunesse. Et la jeunesse, nous voyons le fait que le Seigneur se soit fait fils. Cependant, le Seigneur a pris le sens d'un fils, justement, pour venir mourir. Il devait monter sur l'autel. D'ailleurs, c'est le fait de Apocalypse chapitre 5, lorsque la question fut posée, qui peut faire cette œuvre-là? Personne n'a pu. Lui qui avait la chevelure blanche, il a accepté d'emporter la noire. Donc il vient comme un agneau, il vient comme cette chevelure, nous la prenons de plusieurs manières également, toujours par le même acte. Nous voyons aussi que il vient pour devenir péché. Pour devenir péché. Donc la personne, ceci, c'est-à-dire le fait que Dieu puisse porter la chevelure noire, cela le distingue de tous, distingue même de Moïse. Moïse a enlevé les souliers pour montrer qu'il ne pouvait pas rendre ses cheveux noirs. Accepter l'espace de souffrir pour les autres,
accepter de jouir de quelque injustice. Ça, c'est ce que David a fait. Donc, David, comme ombre devant Shimei, il a accepté que sa chevelure soit noire. Quelque part, il a accepté d'être bouc d'Azazel. C'est ça les cheveux blancs. Cheveux noirs. Mais dans le cantique que nous avons vu là-bas, 7, où nous avons lu au début, il y a aussi le reflet de la couleur rouge, donc le pourpre. Ça, c'était le mystère entre le blanc et le noir. Nous avions lu au début la cantique 7 qui parle du pourpre. Le pourpre, c'est rouge. Ou l'écarlate selon d'autres versions. Cette écarlate, c'est le rouge royal. Donc, Jésus, en acceptant de mourir et de porter la chevelure noire, il confirmait aussi sa royauté. Médecin guérit toi-même. Il devait prouver ça, qu'il était médecin, et il devait accepter de devenir pécheur, qu'il soit mort afin qu'il puisse guérir. Donc il est tombé malade pour alors guérir, pour se guérir lui-même. C'est la mort et la résurrection. On parle de la pourpre parce que pourpre, c'est la couleur rouge. Ouais. Nous disons que lorsque la question était posée en Apocalypse chapitre 5, on demandait à ce que quelqu'un puisse accepter de monter sur l'autel. Parce que la Sunamite avait révélé que on peut devenir noir par le reflet du soleil. Or, lorsqu'elle dit que c'est le soleil qui m'a brûlé, à la vérité, elle dit que je suis monté sur l'autel et le feu de l'autel m'a brûlé. Donc, Sunamite ne peut monter sur l'autel et devenir noir que après ou derrière Jésus qui y est monté premier. Et c'est pourquoi nous disons que le fait de porter une chevelure noire, c'est le fait d'accepter l'effet du sacrifice. Pour pouvoir jouer dans le cantique 6, il a conduit un sacrifice. Non, pourpre, ils ont indiqué, bon, c'est la même chose aussi parce que c'est le sang. C'est la couleur du sang également. Mais cette couleur révèle la royauté. Révèle la royauté. Cheveux noirs, voilà l'aise quand Libye, comme ça, les choses.
les corbeaux comme étant aussi les oiseaux impurs, comme Moïse en a parlé dans Nombre, et plutôt dans Lévitique et puis dans Deutéronome. On peut maintenant lire l'autre verset, je crois. Vous avez lu? Voilà, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Les colombes, on a déjà parlé aussi de ça, lorsqu'on a montré que la colombe d'abord explique la simplicité. Selon Matthieu 10, 16 qui déclare que soyez simples comme des colombes. Et nous avons expliqué la simplicité comme étant demeurée dans ce qui est écrit. Ce qui veut dire que la loi et les prophètes, donc, mais la colombe peut expliquer aussi l'esprit. D'après le baptême de Jean, en fait le baptême de Jésus chez Jean, l'esprit descendu sous forme d'une colombe. L'esprit comme colombe. Donc l'esprit a une forme de la colombe. Ça on peut débattre pour un effet de façon. C'est un débat. Je disais que la colombe a des ailes, d'après Psaume 55, verset 7, ces ailes permettent de trouver du repos. C'est là où nous trouvons également que la colombe aussi c'est un prédicateur. C'est comme ça qu'on trouve que c'est... Les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Lorsqu'on nous dit aussi que soyez simple, c'est là qu'on court aux mêmes choses. Par rapport à l'arche de Noé, également on a envoyé la colombe. Qui a été aussi un messager, c'est-à-dire un prédicateur, c'est toujours le sens du prédicateur. D'après Cantique 6, 9, la colombe c'est aussi
la perfection. Il appelle son épouse ma colombe, ma parfaite. On avait vu ça aussi avec au verset 2 ici. D'après Cantique 2 que nous avons déjà vu, la colombe a un visage agréable et une voix douce. Or, nous avons expliqué la douceur, que c'est le temps de l'explication. Le temps de l'explication. L'agréabilité également. Nous avons montré que avec les âmes qui sont sous l'autel, que celui qui a ouvert le chemin d'être agréable, c'est la personne qui est venue avec l'encens. Jésus naît et on lui apporta de l'encens. Il devait être agréable, comme l'offrande de Noé en son temps. C'est qui plut à l'Éternel. Psaume 68, verset 13, vous pouvez lire ça. Ça, c'est la richesse qui se trouve sur l'homme. Les yeux de l'homme sont un grand mystère. Il explique le mystère de la colombe, parce que les yeux eux-mêmes sont esprits également. Les yeux sont comparés à la colombe. Or, la colombe, nous disons que c'est l'esprit et les gens disent non. Mais cette écriture déjà dit que les yeux sont des esprits. Hein? L'écriture les sept yeux de l'agneau, c'est quoi? Ce sont des esprits envoyés par toute la terre. Hein? Maintenant, une personne, donc ici on dit ses yeux sont comme des colombes. On compare l'esprit à la colombe. Maintenant, lui dit non, il ne peut pas se comparer. Donc, vous voyez déjà que ce sont des discussions, des débats vraiment inutiles. Hein? Alors qu'il y a des écritures qui en parlent. Et ici, la richesse, c'est que la colombe a aussi une voix. D'après Cantique 2, la colombe, quand elle parle, on dit que ta voix est douce. D'ailleurs, la colombe, c'est la parfaite. Cette parfaite, c'est quoi? C'est l'esprit. Vous allez dire que la chair est parfaite. Non, c'est l'aspect spirituel. Et cet aspect spirituel qui indique aussi que il y a une voix et il y a aussi un visage. Le visage, c'est agréable. Le visage est agréable et la voix est douce. C'est la simplicité et la douceur également. Et le mystère toujours de la colombe, d'après ce que j'ai demandé de lire, je ne sais pas si vous avez lu ça, je ne pense pas. Psaume 68, verset 13 ou 14, dans d'autres versions.
Tandis que vous proposez au milieu des étables, tandis que vous proposez au milieu des étables, les ailes de la colonne sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Donc il y a deux choses qui se reflètent toujours de la colombe, c'est la présence de l'argent et la présence de l'or. L'or et l'argent. On parle des deux choses, il y a la présence de l'argent. Parce que ces ailes sont d'argent. Nous avions aussi vu que, c'est avec le psaume, je crois, 78, quelque chose comme ça, que la tourterelle, c'est aussi, donc la colombe, c'est familier à la tourterelle, c'est un autre nom aussi de la tourterelle, et elle explique aussi la faiblesse, le peuple faible. Donc, quand nous prenons la colombe comme l'esprit, ce que les autres ont refusé à tort, parce que la colombe est comparée aux yeux. Aux yeux. C'est-à-dire, c'est vraiment l'esprit. Mais c'est l'esprit au service. Parce que c'est l'esprit qui vient dans la faiblesse. C'est la personne de Christ qui porte la chair. Voilà pourquoi, dans Genèse chapitre 15, on a associé la colombe, la tourterelle, aux animaux. Aux animaux. Et on a vu que les deux devaient mourir. Il y avait 3 animaux et deux oiseaux. C'est toujours dans le sens de la faiblesse. Parce que Christ, c'est l'esprit. Mais Christ, c'est un envoyé. Christ, c'est un serviteur. Lorsque l'esprit prend chair, lorsque l'esprit prend corps, lorsque l'esprit est au service, c'est ici où on peut l'appeler ange, serviteur. Donc, il prend la forme de l'argent également, par ses ailes, et par ses plumages, la forme de l'or. L'or comme étant, n'est-ce pas, la divinité telle que nous l'avons vue, ou la nature divine, et l'argent, le service du sacrifice qu'il devait endurer, la souffrance de Christ. Donc, la couleur argent des ailes de la colombe, c'est le fait qu'il soit, n'est-ce pas, qu'il soit là comme Christ souffrant, Messie souffrant. Lorsqu'on dit l'or, oui, c'est l'esprit au service. la colonne. Oui. Lorsqu'on dit l'or et l'argent appartient à Dieu.
Oui, mais l'or, quand on dit l'or et l'argent, il y en a qui les prennent dans le sens évangélique ou tout ça. Ça, c'est autre chose. Mais quand on dit l'or et l'argent, c'est Dieu c'est Dieu. Appartient à Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu. Donc l'œuvre de l'or, l'œuvre de l'argent, c'est Dieu qui a fait ça. Et puis on ne parle pas de l'œil comme s'il était seul. Ce sont les yeux. Nous savons que le Seigneur peut porter 2 yeux, il peut porter 7 yeux, comme il peut avoir les yeux partout, comme les Écritures le disent. Et dans tout ça, c'est comme des colombes. Ce sont des esprits au service. Et qui sont au bord. Au bord des ruisseaux. Matthieu 3,16 lui explique aussi le fait que l'esprit qui cherchait un lieu où habiter, quoi. Et Jésus étant une terre également qui sortait des eaux, après la colombe devait atterrir là. Même cette colombe qui devait atterrir, c'est toujours l'esprit. Les ruisseaux sont des torrents, les ruisseaux sont en fait des sources. Na Genèse 15, dans le Baki, à mon que l'homme n'a traité les fils au service. Dans Genèse 15, on a montré, c'était la question qu'Abraham s'est posée. Abraham cherchait, n'est-ce pas, une preuve, une assurance ou un signe qui lui montrerait que la promesse est certaine. On l'a dit, en prenant tous ces animaux-là, on visait la manifestation de Dieu dans la chair. La manifestation de Dieu dans la chair, c'est ce que nous avons appelé ici que c'est le fait qu'il ait accepté la chevelure noire. Au Tolobi, que c'est prendre l'enfance ou le fait de paraître comme une faible plante, c'est-à-dire être jeune, prendre la place de l'homme, quoi. C'est ça
tous ces animaux-là, que ce soit la génisse, que ce soit la chèvre ou le bélier, de 3 ans, tout ça, ça parlait de la même personne. La tourterelle et le quoi, ça parlait de la même personne. Donc les animaux sont chair et les oiseaux sont esprit. Mais tout ça, c'est toujours dans la faiblesse. Donc quand Dieu, qui est puissant, tout puissant, il prend l'aspect physique, même son esprit est diminué. C'est toujours l'abaissement de Dieu. Donc même l'aspect de l'oiseau là, c'est la tourterelle ou la colombe. Ça, c'est l'aspect de celui qui est une âme, qui est faite chair. Parce que le psaume dit que ne laisse pas l'âme de ta tourterelle. Et lorsqu'il appelle tourterelle là-bas, ayant une âme, c'est parler de prendre la position de l'âme. Parce que le dernier Adam, normalement, il n'est pas une âme. Il est un esprit vivifiant. C'est le premier Adam qui représente la faiblesse, qui est une âme vivante. Donc, lorsque la tourterelle prend le sens d'une âme, je crois psaume 78, c'est montrer que c'est la faiblesse, c'est un humain. Donc, lorsque Dieu prend la place de l'homme, il te fait faible. Est-ce qu'on peut passer là-bas? Alors, j'avais dit que les ruisseaux sont des sources. On peut prendre, par exemple, cette écriture de Psaume. C'est Proverbe plutôt 5,16. Vous lisez un peu ça. Proverbe 5,16. Le ruisseau. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils courir sur les places publiques? Donc, cette écriture montre que les sources sont des ruisseaux. Cette écriture montre que les sources sont des ruisseaux. Or, Jacques aussi a interprété les sources, évidemment aussi des ruisseaux, comme étant des bouches. Donc, on parle ici de la bouche aussi. Nous pouvons y associer Job 20, 17. J'ai dit d'associer Job 20, 17. Ne reposera plus sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves, de miel et de lait. Bonjour. Bonjour. Il reposera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, c'est ça? Sur des fleuves de miel et de lait.
c'est ce qui complète ce qui est là, parce que il est au bord des ruisseaux, baignant dans le lait. Donc c'est parler aussi de cette abondance que l'Écriture étale par rapport au pays de Canaan, que c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc où il y a des ruisseaux de lait et de miel. Les ruisseaux, le lait et le miel, c'est l'abondance. Oui, quand on parle d'abord d'un ruisseau, c'est une source. La source, la source a la notion aussi de l'abondance. Quand on dit l'expression qui dit le pays où coule le lait et le miel, c'est pour parler aussi de l'abondance, le pays de l'abondance. Donc il y a le miel, c'est pas acheté, ça coule, c'est comme des torrents. Vous avez dit que le ruisseau, c'est meilleur dans les laits, c'est-à-dire il est... Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.